Imaginez vivre dans un monde où votre bonheur n'est pas lié à l'affection que vous recevez des autres, où les regards nostalgiques, les appels manqués et le fait de penser à vos messages ne définissent pas votre état émotionnel. Ce n'est pas un conte de l'histoire ancienne, mais une réalité que vous pouvez vivre dans le stoïcisme d'aujourd'hui. Une philosophie ancienne qui a survécu à l'épreuve du temps nous enseigne exactement qu'elle nous permet de trouver la paix intérieure et le bonheur quelles que soient nos circonstances extérieures. Mais quel est le rapport avec le fait de vouloir que quelqu'un vous manque bien dans le royaume d'amour et de relations? Nous nous retrouvons souvent en manque d'attention et d'affection des autres, croyant que cette validation externe est la clé de notre bonheur. Mais le stoïcisme introduit une approche contre-intuitive en se concentrant sur l'amélioration personnelle, en favorisant l'indépendance émotionnelle et en appréciant le moment présent sans attachement que nous devenons par inadvertance. Plus attrayant et ironiquement plus susceptible de manquer dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la manière stoïque de vivre et d'aimer, comment, en adoptant les principes du stoïcisme, nous pouvons non seulement enrichir nos vies, mais aussi transformer nos relations de la manière la plus inattendue. Reste avec moi alors que nous explorons comment leur faire manquer, non pas en jouant à des jeux ou en élaborant une stratégie pour chacun de vos mouvements, mais en devenant un phare d'autosuffisance et de contentement. Et comme toujours, votre soutien signifie le monde pour nous. Une façon simple mais efficace de vous aider et de frapper cela. Bouton d'abonnement, c'est un petit geste qui va un long chemin. Restez avec nous tout au long de la vidéo car chaque partie a été soigneusement conçue pour vous guider vers une façon de vivre plus épanouissante et stoïque dans notre quête du bonheur et de l'épanouissement. Il est incroyablement facile de tomber dans le piège de la recherche d'une validation externe. Nous mesurons souvent notre valeur par les réactions, les opinions et l'attention que nous recevons des autres, en particulier dans le domaine des relations personnelles. Mais et si je vous disais qu'il existe un chemin durable plus stimulant vers le bonheur? Le chemin stoïque nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos réactions, tout en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui inclut les sentiments et les comportements des autres. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou sans émotion, il s'agit plutôt de reconnaître que le véritable contentement et la valeur de soi viennent de l'intérieur et non de celui de quelqu'un d'autre. Approbation ou attention, pensez-y, lorsque nous basons notre bonheur sur le fait d'être manqué ou désiré par quelqu'un, nous cédons notre pouvoir, nous devenons réactifs à leurs actions ou à leur absence, ce qui peut conduire à des montagnes russes d'émotions. Le stoïcisme nous offre cependant les outils pour en sortir ce parcours en cultivant des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Nous construisons un caractère fort et résilient qui trouve de la joie dans la croissance personnelle et les réalisations personnelles. Cela ne signifie pas que nous devrions nous isoler ou cesser de nous soucier des autres. Le stoïcisme ne préconise pas le détachement émotionnel, mais pour la résilience émotionnelle. Cela nous encourage à nouer des relations saines et significatives basées sur le respect mutuel et la compréhension et non sur le besoin ou la dépendance. De plus, en donnant la priorité à l'amélioration personnelle, nous devenons naturellement plus intrigants et attrayants pour les autres. Les gens sont attirés par des individus confiants et passionnés par leurs activités et leur contenu. Avec eux-mêmes, ironiquement, moins nous nous concentrons sur le fait que quelqu'un nous manque, plus cela est susceptible de se produire parce que nous vivons nos vies les plus authentiques. Alors commençons à déplacer notre attention de la recherche de validation vers l'entretien de notre monde intérieur. Investissons du temps dans l'apprentissage de nouvelles compétences, explorant de nouveaux passe-temps et approfondissant notre compréhension de qui nous sommes et ce que nous défendons. Ce voyage d'amélioration personnelle est non seulement épanouissant en soi, mais nous rend également plus admirables et oui, manquables aux yeux des autres. Rappelez-vous que le but du stoïcisme n'est pas de supprimer nos désirs ou de nier notre besoin de connexion, mais de nous le rappeler que notre bonheur et notre valeur n'en dépendent pas. En nous ancrant dans les principes du stoïcisme, nous pouvons profiter d'une vie de paix, de satisfaction et de véritable indépendance. Alors adoptons
empruntons la voie stoïque en nous concentrant sur l'amélioration de soi et en trouvant la joie en nous-mêmes, car c'est là que réside le vrai bonheur. Au cœur du stoïcisme se trouve la compréhension que nos réactions aux événements extérieurs sont sous notre contrôle, même si les événements eux-mêmes ne le sont pas. Ce principe est incroyablement stimulant, cela signifie que nous détenons la clé de notre état émotionnel, nous accordant un niveau d'indépendance qui libère nos émotions. Selon le stoïcisme, la résilience ne consiste pas à nous engourdir face aux sentiments ou à nous détacher du monde qui nous entoure. Il s'agit plutôt de reconnaître nos émotions, de les comprendre et de décider de ne pas les laisser dicter nos actions. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise. Ce que nous ne pouvons pas, ce n'est pas seulement une stratégie de paix personnelle, c'est une feuille de route vers la résilience émotionnelle. Lorsque nous cessons de permettre à des facteurs externes, comme les actions des autres ou les pressions sociétales, d'influencer notre bien-être. Nous cultivons un sentiment d'indépendance à la fois profond et en pratique. Cette indépendance ne signifie pas l'isolement, au contraire, elle nous permet de nous engager dans le monde à partir d'un lieu de force et d'assurance. Considérez le concept de résilience émotionnelle dans le contexte des relations. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous pouvons aimer et prendre soin des autres, notre bonheur ne devrait pas dépendre de leur présence ou de leur approbation. Cette perspective nous encourage à construire des relations fondées sur le respect mutuel et une connexion authentique plutôt que sur la dépendance ou la peur de la solitude. En favorisant la résilience émotionnelle, nous devenons capables d'entretenir des relations profondes et significatives sans nous perdre dans, en outre, l'accent mis par le stoïcisme sur la vie selon la nature. Accepter l'air et le flux de la vie renforce notre résilience émotionnelle. Cela nous rappelle que le changement est la seule constante et que notre capacité à nous adapter à ce changement est une mesure de notre force. Cette adaptabilité ne vient pas d'un lieu de passivité, mais d'un engagement actif avec nos objectifs de valeur et la poursuite de la vertu. Alors comment cultiver cette indépendance et cette résilience émotionnelle? Cela commence par la conscience de soi en réfléchissant régulièrement à nos pensées, à nos émotions et à nos réponses aux défis de la vie. Cela implique de pratiquer la gratitude en nous concentrant sur le présent moment et s'engager dans des activités qui correspondent à nos valeurs fondamentales. Et surtout, cela nous oblige à remettre en question nos perceptions en nous demandant si nos réponses émotionnelles sont basées sur des réalités actuelles ou des croyances dépassées. En adoptant le stoïcisme, nous apprenons à naviguer dans les tempêtes de la vie, non pas en cherchant refuge chez les autres, mais en devenant notre phare. Rien que ce voyage vers l'indépendance et la résilience émotionnelle n'est pas solitaire, il est enrichi par la sagesse de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Alors que nous intégrons des principes stoïques dans nos vies, nous constatons que notre capacité de joie, notre force dans l'adversité et la capacité à maintenir des relations équilibrées croît de façon exponentielle. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète parlaient souvent de l'importance de vivre une vie alignée sur sa propre nature et sur la nature de l'univers. Il s'agit essentiellement de reconnaître ce qui compte vraiment dans la vie et s'y consacrer, car le sens stoïcien ne se trouve pas dans les succès extérieurs ou l'accumulation de richesses et de distinctions, mais dans la culture de la vertu, de la sagesse et de l'intégrité. Il s'agit de contribuer au bien commun, de s'engager dans la communauté et de développer des relations basées sur le respect et la compréhension. Créant une vie pleine de sens implique alors une plongée profonde dans notre moi intérieur en posant des questions difficiles sur qui nous sommes, ce que nous défendons. Cela nous oblige à identifier nos valeurs et nos valeurs. Vivre selon eux, même face à des défis, ou lorsqu'il serait plus facile de simplement suivre le flux des attentes sociétales. Le stoïcisme offre une boussole dans cette introspection, nous incitant à considérer non seulement nos actions, mais aussi les intentions qui les sous-tendent. Où sommes-nous motivés par un désir de validation externe? De plus, le stoïcisme nous enseigne l'impermanence des conditions extérieures et l'importance de se concentrer sur ce qui reste sous notre contrôle. Cette perspective
perspective est libératrice, elle nous libère de la tyrannie d'essayer de contrôler l'incontrôlable et dirige notre énergie vers où nous pouvons vraiment faire une différence, nos propres choix d'attitude et réponses au monde qui nous entoure. De cette manière, créer une vie pleine de sens dépend moins de ce que nous accomplissons que de la façon dont nous vivons et de l'état d'esprit avec lequel nous abordons nos journées en embrassant une approche stoïque de la vie signifie également accepter que la souffrance et les revers font naturellement partie de l'expérience humaine au lieu de les percevoir comme des obstacles à notre bonheur. Nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance, de résilience et de compréhension plus profonde des complexités de la vie. Nous recherchons la souffrance, mais plutôt que nous trouvons un sens en la surmontant, en apprenant et en avançant avec un esprit renforcé et un cœur plus compatissant, dans la pratique, créer une vie pleine de sens implique autant de petits actes quotidiens que de grands gestes que l'on trouve dans la gentillesse. Nous montrons aux autres l'intégrité avec laquelle nous menons notre travail et la passion que nous apportons à nos activités. C'est dans les moments que nous prenons pour réfléchir à notre place dans l'univers, pour apprécier la nature, pour prendre soin de nous-mêmes et pour favoriser les liens avec les autres. Ces actes fondés sur des principes stoïques s'entrelacent pour former une tapisserie d'une vie bien vécue. Rappelons-nous que le voyage stoïque vers une vie pleine de sens n'est pas un effort solitaire, c'est un chemin que nous parcourons ensemble en nous soutenant mutuellement à travers une sagesse et des expériences partagées en ancrant nos vies dans le stoïcisme. Nous nous dotons des outils non seulement pour faire face aux défis de la vie, mais aussi pour prospérer parmi eux en trouvant un but et un sens à la joie à chaque étape du voyage. Les stoïciens ont reconnu très tôt qu'une grande partie de notre frustration, de notre anxiété et même de notre désespoir provenait de notre insistance à contrôler le incontrôlable. Nous dépensons souvent une énergie énorme à essayer de façonner les résultats des circonstances et même les autres à notre volonté pour découvrir qu'une grande partie est hors de notre portée. Cette prise de conscience n'est pas destinée à nous décourager, mais plutôt à nous libérer des chaînes auto-imposées qui nous lient. Nous confronter à des attentes inaccessibles, adopter les conseils du stoïcisme sur l'abandon du désir de contrôle, ne signifie pas que nous devenons des observateurs passifs de nos propres vies. Il s'agit plutôt de concentrer nos efforts sur le domaine où nous pouvons effectivement faire une différence. Notre monde interne, c'est dans le domaine de notre perception, décision et réaction que nous avons une véritable influence. Ici, nous pouvons cultiver des vertus comme la patience, la compréhension et la résilience. Ici, nous pouvons trouver la paix, abandonner le contrôle. Selon la philosophie stoïque, implique une profonde acceptation du flux naturel des événements. Il s'agit de comprendre la différence entre nos efforts et leurs résultats, reconnaissant que même si nous pouvons nous efforcer d'influencer le premier, le second échappe souvent à notre influence directe. Cela ne nie pas la valeur de l'effort. Cela le place simplement dans une perspective plus saine lorsque nous alignons nos actions sur nos valeurs et nous détachons de certaines priorités. Les résultats que nous engageons dans la vie de manière plus complète et authentique. De plus, cet enseignement stoïque nous encourage à considérer chaque instant comme une opportunité de pratiquer l'acceptation et de grandir en sagesse. Il nous invite à remettre en question nos croyances profondes sur le succès du contrôle et, ce faisant, nous découvrons souvent que notre véritable force ne réside pas dans l'exercice d'un contrôle sur le monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre paysage intérieur en termes pratiques. Abandonner le désir de contrôle signifie adopter la flexibilité et l'adaptabilité. Cela signifie être ouvert à l'inattendu, trouver le courage d'affronter les incertitudes avec un esprit calme et un cœur ouvert. Il s'agit d'apprendre à répondre aux défis de la vie avec grace, les considérant comme des opportunités de croissance personnelle et de découverte de soi. À mesure que nous intégrons ce principe stoïque dans nos vies, nous constatons que nos relations approfondissent, notre niveau de stress diminue et notre appréciation du moment présent augmente. Nous commençons à comprendre que le contrôle n'est pas la clé du bonheur. Équilibrer l'acceptation et l'harmonie intérieure, abandonner notre désir de contrôle, comme l'enseigne le stoïcisme, ne consiste pas à abandonner notre pouvoir, mais plutôt à le récupérer dans sa forme la plus puissante, est un voyage vers la liberté intérieure marqué par une profonde transformation dans la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage
voyage, nous découvrons une vie marquée non pas par la validation externe du contrôle, mais par la validation interne de la résilience, de la paix, et un sens profond et constant du but. Alors que nous terminons notre exploration du stoïcisme et de ses profonds enseignements, il est clair que cette ancienne philosophie offre plus qu'un simple ensemble de principes. Elle présente une façon de vivre profondément enracinée dans la sagesse, la résilience et la paix. Le stoïcisme nous apprend à concentrez-vous sur ce qui compte vraiment en nous guidant à travers les flux et reflux de la vie avec grâce et calme. Les exercices et les pratiques dont nous avons discuté ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des outils pratiques qui peuvent être intégrés au tissu de notre vie quotidienne, transformant les défis en opportunités de croissance et compréhension plus profonde en adoptant le stoïcisme. Nous n'apprenons pas seulement à nous détacher des résultats qui échappent à notre contrôle, nous apprenons également à chérir et à nous engager pleinement dans le moment présent pour en apprécier la beauté et la simplicité et favoriser des liens riches en termes de sens et de vertu. Il s'agit de cultiver un sanctuaire intérieur de paix qui reste inébranlable quelles que soient les tempêtes qui peuvent de faire rage à l'extérieur. Ce voyage vers une vie stoïque ne promet pas une vie sans problème ni douleur, mais promet plutôt quelque chose de bien plus précieux, la force de faire face à l'adversité. Avec courage, la sagesse de choisir des actions alignées sur la vertu et la sérénité pour accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cela nous enseigne que même si nous n'avons pas de contrôle sur le monde extérieur, nous avons le pouvoir de contrôler nos perceptions, nos décisions et nos réactions. En intégrant des principes stoïques dans nos vies, nous constatons que notre perspective sur le bonheur, le succès et l'épanouissement commence à changer. Nous découvrons que le véritable contentement ne vient pas de distinction ou de possession extérieure, mais de vivre conformément à nos valeurs et vertus les plus profondes. Et dans cette découverte se trouve la clé d'une vie profonde, sens et joie. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage au Stoic Journal où la sagesse ancienne rencontre la vie moderne. Continuons à explorer et à grandir ensemble. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous du voyage vers l'intérieur est le voyage le plus important de tous.